Nous qui étions perdus, mais toi tu nous as récupérés. Tu nous as récupérés au travers de Jésus-Christ, ton Fils unique, qui a versé le sang pour chaque fils et chaque fille d'Adam. Oh Seigneur, il t'a plu encore ce matin de nous diriger dans ta maison, de diriger nos pas dans ta maison de correction et devant ton trône blanc, afin que nous recevons le jugement de la parole. Seigneur, écarte les hommes du chemin. Sois le chemin, Seigneur. Bénis-nous au-delà de toute limite, et que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Genèse chapitre 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Amen. Amen. Asseyez-vous. La Bible dit, voici le livre de la génération. Parce que le mot postérité signifie génération. Aussi ce mot postérité signifie généalogie. Et ce même mot signifie aussi descendance. Alléluia. C'est très important de marquer la signification des mots. Parce que nous avons le contexte au travers des significations. Et si nous manquons le contexte dans nous, nous manquons la doctrine. C'est pourquoi nous prêtons beaucoup attention à la signification des mots. Parce que si tel mot veut signifier ceci, nous n'allons pas lui donner un autre sens. Nous allons lui donner le sens que le prophète l'a utilisé. Parce qu'un mot peut avoir beaucoup de sens. Plusieurs. Alléluia. Par exemple, le mot enmorphé a à peu près 9 significations. Donc, qui est ce Melchisedec? Le prophète est en train de présenter cela. Mais donc, qui est ce Melchisedec? Le prophète n'a utilisé qu'une seule signification. Enmorphé. Mais ce mot a plusieurs significations. Mais quand le prophète voulait montrer que Dieu peut changer de forme, de masque, de veste, et rester toujours Dieu. Donc il peut changer de masque. Il peut prendre une veste. Mais la veste là ne signifie pas qu'il a changé de personnalité. C'est pourquoi il a prêché. Dieu est identifié par ses propres caractéristiques. Malgré la veste qu'il a changée, mais la vie qui se dégage de cette veste, c'est la vie de cet être surnaturel. Alléluia. C'est la même personne. C'est pourquoi nous insistons sur la signification des mots. Jack, bienvenue. Nous regardons le mot. Nous l'étudions. Longtemps nous l'étudions jusqu'à retrouver les significations que le prophète l'en a données. Et dans ces significations-là, vous verrez que le prophète
prophète fait l'application de ces mots dans notre âge, dans notre saison. Alléluia. Il applique cela. Le prophète peut prendre une histoire où il parle, par exemple, de Michée. Mais les mots qu'il utilise, si vous le surveillez, il est en train de parler de Michée. En réalité, il parle indirectement de lui-même, de son ministère. Il applique l'écriture qui concernait Michée. Il applique ça dans notre jour. Il ne laisse pas ça dans le passé. Il nous a dit Dieu n'est pas un Dieu du passé, mais Dieu est un Dieu présent. Il ne garde pas cette histoire dans le passé, mais il trouve des applications de cette histoire dans ce présent-là. Alléluia. C'est comme ça que le prophète nous enseignait la parole. Si vous le regardez très bien, il peut parler de Jésus. Il va appliquer le ministère de Jésus sur son ministère. Quand vous le surveillez très bien, vous verrez qu'il le fait constamment et régulièrement. Et il le fait en prenant à titre d'exemple ou d'illustration ce qui est dans la Bible comme base, comme indice. Parce que nous ne pouvons pas nous éloigner de la Bible. Alléluia. Et il prend ça comme indice et il commence à développer une histoire que Dieu a accomplie dans notre âge. Sinon, chaque fois qu'il nous prêche, il nous prêche le présent. C'est pourquoi il est dit que le prophète est l'actualité de l'âge, de la génération. Donc William Aaron Branham, c'est lui la vraie actualité. Alléluia. Je peux ou ne pas suivre la télévision pour avoir des informations, parce que c'est les mêmes répétitions, c'est les mêmes refrains. Mais si je peux écouter William Aaron Branham, j'aurai la vraie interprétation de l'actualité de l'âge. Qui peut dire Amen? Oh là là. Amen. On va essayer de comprendre. Oui. Donc, ici, nous sommes en train d'étudier le livre de la postérité d'Adam. Quand Dieu a créé Adam, ou a engendré Adam, parce qu'il y a la conception et l'engendrement, et tous les fils d'Adam ont été conçus en Dieu et engendrés en Jésus-Christ. Donc, il y a d'abord la conception. S'il n'y a pas de conception, il n'y aura pas d'engendrement. Il faut que l'enfant soit conçu dans le ventre pour que l'enfant naisse. L'enfant ne peut pas naître sans être d'abord conçu. C'est comme nous disons, l'enfant ne peut pas marcher si l'enfant n'est pas encore né. À moins que vous me dites que l'enfant marche avant de naître. Autrement dit, vous devez d'abord naître de nouveau afin de marcher avec Christ. Donc jusqu'à présent, tu n'es pas né de nouveau. Ou jusqu'à présent, tu ne marches pas avec Christ. Parce que pour commencer, tu n'es pas encore né. Il faut d'abord naître de nouveau. Une fois tu es né, tu peux marcher. C'est pourquoi nous disons, il y a d'abord la conception et l'engendrement. Mais il y a des créatures qui n'ont jamais été conçues en Jésus-Christ ou en Dieu. Donc ils n'ont pas la source Dieu. Ils n'ont jamais été conçus en Jésus-Christ. Ils sont peut-être conçus dans les moules des églises. Et cela produit des nouveaux pharisiens. Autrement dit, des imitateurs du christianisme. Or, le moule pour lequel nous devons être conçus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Une fois nous sommes conçus en Jésus-Christ, nous serons engendrés en Jésus-Christ. Alléluia. Et quand tu es un fils qui a été engendré en Jésus-Christ, tu n'es pas dans les murs de l'église. Tu es dans le corps mystique de Jésus-Christ. Tu aimes tous les frères, qu'ils ne soient à gauche, à droite, tu les aimes par l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que tu n'es pas le produit d'une moule qui est l'église. Mais notre moule à tous, c'est le Christ Jésus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et il y a des créatures qui n'ont jamais été conçues, mais ils ont été créés. Donc, ils sont comme des créatures de création. Mais il y a des créatures d'éternité qui n'ont jamais été
qui n'ont jamais eu de commencement. Leur commencement est en Jésus-Christ. Alléluia. On va revenir. On va doucement. Et donc Dieu a placé la sémence de la vie. Dieu en Adam dès l'aube de la création. Mais Adam, quand Dieu l'a conçu, l'a engendré en esprit. Et Dieu l'a engendré en esprit. Adam ne pouvait pas cultiver la terre. Parce qu'il était dans un autre monde. Il était un être esprit. Et vous dites, donc il était dans sa théophanie. Parce que il a été créé, engendré, conçu à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que vous suivez? À l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le mot théophanie est trop utilisé dans l'extrême. Mais c'est un mot qu'on doit limiter les significations sur l'homme. Parce que Théo, Fanny. Théo c'est Dieu. Fanny, montrer Dieu. Donc c'est un mot qu'on doit utiliser avec prudence. Il y a beaucoup de mots que nous utilisons dans la Bible, dans le message. Nous ne le faisons pas avec prudence. Parce que nous ne pouvons pas aller au-delà de l'imagination de ce que Dieu n'a pas voulu dire sur ce mot-là. Frère, si vous n'utilisez pas un mot correctement, vous aurez des graves problèmes dans votre vie. Des sérieux problèmes. C'est comme dans la fable, dans les fables de la chèvre de Ogon. Si vous lisez là-bas, vous étudiez cela, vous verrez il y a des éléments de la moralité qui sont exprimés là-bas. Et dans la moralité, c'est que les gens vont au-delà des normes. Ils sont immoraux. Vous ne pouvez pas parler de la moralité sans parler de son opposé. Et quand vous parlez d'un mot, vous parlez aussi de ses synonymes. Et vous parlez aussi de ses opposés. Les opposés de ses opposés. Et c'est ça qui vous ramène dans le milieu de la route. C'est très important. Pour vous qui intervenez, déjà bienvenue. Et frère Kumish, vous qui intervenez, vous devez comprendre l'expression des mots. Le prophète l'a appliqué dans notre âge. Comment il a appliqué ça, frère, dans notre jour? Si vous manquez cela, vous manquerez le train. Et vous ferez manquer le train aussi aujourd'hui. Que ce qui compte pour Dieu, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, ça concernait ces gens-là. Ici, il fait aussi quelque chose. Et nous devons prêter beaucoup plus attention à ça. Sinon, nous allons le manquer comme Jésus. Donc, la sémence de Dieu dans chaque génération est passée des individus à d'autres individus. C'est comme il y a une génération qui est là et cette génération engendre d'autres générations. Et les générations là engendrent d'autres générations. Et cela se passe avec la vie de Dieu, qui est le souffle des vies que Dieu a donné à Adam. Dès l'aube de la création. Et Adam est devenu l'intendant de la vie, le gestionnaire, administrateur de la vie. Donc, il devait se reproduire. De lui devait venir d'autres Adam. De Adam devait naître encore d'autres Adam. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Nous sommes la race d'Adam. Amen. Et le second et le dernier Adam, c'est Christ. Autrement dit, nous sommes Christ. Quand Adam
a placé cette vie que Dieu a mis en lui sur un terrain fertile qui est Ève. Ève, frère Branham dit, était un arbre. Et la femme est un arbre qui produit des fruits. C'est pourquoi Dieu avait dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Quand il a dit multipliez-vous, c'est pour se remplir, pour remplir la terre. Donc, produisez des fruits. Vous êtes le fruit de votre mère. Et votre mère est un arbre. Et Adam donc a placé la sémence de la vie de Dieu dans le terrain fertile qui est Ève. Et si vous prenez une femme sans l'épouser, sans passer par les étapes de la rédemption, alors vous n'avez pas là un terrain fertile. Vous n'avez pas un terrain fertile. Et tout acte que vous allez commettre avec la femme sera illégitime. Dites Amen. C'est pourquoi Branham nous a donné le remède. Alléluia. Comment épouser nos femmes? Comment épouser nos femmes? Comment les marier? Amen. Vous savez, il y a une tendance de grâce pour grâce. Ce qu'on appelle la grâce. Oui, il y a la grâce, mais la grâce n'exclut pas le fait que Dieu est juste. Dites Amen. Sinon, frère Branham dit, si vous commettez les immoralités grossières dans une église, cette église est dans l'obligation de vous chasser. Et il dit encore ceci. L'église, telle que nous sommes ici, s'il y a des brigands qui rentraient ce matin ici pour violer nos soeurs devant nous, Frère Branham dit que nous devons livrer bataille contre ces hommes. Vous devez connaître vos positions, vos droits et vos limites. Si vous ne le connaissez pas, vous allez laisser la maison, quelqu'un va rentrer, va faire la saleté avec vos enfants. Il dit vous allez livrer bataille et Dieu vous donnera la victoire. Pourquoi? Parce que ce sont des actes impies. Et ça fait que on peut inoculer le sida à nos soeurs, on peut les détruire. Il dit ce n'est que à cette raison que l'église est dans l'obligation de se battre, même physiquement. Vous verrez que l'onction de Samson va saisir l'un de nous pour renverser. Mais il y a des situations, il y a des problèmes, des faiblesses que nous avons. Ça, nous ne livrons pas bataille. Ça, nous devons aller au-delà de ça. Appliquer la tempérance, la maîtrise de soi, ainsi de suite, l'amour. Mais pour ça, il n'y a pas l'amour. Si c'est une immoralité grossière, on est obligé de frapper. Frère Branham l'a dit. Vous devez connaître les limites. Sinon, vous allez traverser les limites de la grâce. Et ça ne sera pas bon pour vous. Que Dieu nous aide. Amen. Je ne condamne pas les gens. J'ai cru. Je n'ai jamais eu l'attitude de condamner. Quel que soit les faiblesses de l'homme, je sais que c'est un fils de Dieu. Et je ne m'attarde pas sur ça. Je ne peux pas rester longtemps là. Amen. Parce que je ne veux pas l'aider. Ce n'est pas une façon d'aider. Alors, Adam a donc placé cette sémence de la vie, Dieu, dans Ève, pour perpétrer la postérité. Et qui devait venir avec la vie de Dieu. Et de lui, d'Adam et Ève, de cette lignée est sorti Seth. Est sorti Enoch. Alors les trois personnes là avaient la révélation de deux jugements qui devaient s'abattre sur l'humanité. Regardez bien. Dès l'aube de la création, ils avaient suffisamment de révélation
qu'il y aura un jugement qui va s'abattre dans le futur de l'humanité. Si bien que quand Enoch a taillé sa pyramide, il a fait en briques et en pierre. Et en signifiant dans la pyramide d'Enoch, c'est que la rangée qui était en briques ne devait pas résister au premier jugement de Dieu. Et la deuxième rangée, c'était en pierre. Alors deux jugements devaient s'abattre sur la terre. Il y a l'eau, le déluge qui devait frapper la terre. Et quand vous regardez la pyramide de Noé, c'est la partie brique qui a été touchée. Mais la partie pierre a résisté devant le déluge. Et quand on évolue, alors Enoch savait que la partie pierre va résister. Parce que la pierre est le fondement et la révélation. Et c'est cette partie-là qui va résister. Et nous ici, nous recevons la révélation. En recevant la révélation, vous devenez la révélation. Vous devenez votre propre révélation. Alors, quels que soient les jugements qui vont s'abattre sur la terre, savez-vous que les jugements qui sont sur la terre ne sont pas destinés à vous? C'est-à-dire, quand vous partez au boulot, voiture, le bus peut tourner 1000 fois. Cela n'est pas destiné à vous, vous allez sortir sain et sauf. Ça, je vous dis, hein, frère Gigi et la soeur sont venus me voir. J'étais au quartier Bouyosi. Pasteur, mon mari fait des mauvais rêves. J'ai pris le tissu. Le frère Branham m'avait prié sur le tissu là et il a donné au prédicateur. J'ai appliqué le tissu sur le frère Gigi. J'ai fait ma prière. Dès que j'ai fini de faire la prière, au lieu de repartir à la maison, il est allé au travail. Après Goyo, il y a Mbonzi. On appelle ça quoi? Mbonzi. Ngozi. Mbonzi. Un peu devant, c'est quoi? Non. Maïnga. Bon, comment on appelle? Kotmatef. À Kotmatef, il travaillait là-bas. Son boulot était là-bas. Le bus, le même jour. Pendant que le bus prenait le virage, le bus tonneau. Frère Gigi est sorti sain et sauf, sans égratignure. Mais il y avait des blessés à l'intérieur. Alors le soir, le même jour, hein, je vous dis, le soir, je les vois venir avec sa femme, avec son Gigi. Ils étaient en train de venir. Je dis, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Et ils disent, attendez. Et quand ils arrivent, il dit, pasteur, asseyez-vous. Pasteur, tu as Dieu. J'ai dit, non, je n'ai pas Dieu. Amen. 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 Vous savez, Dieu, il peut témoigner d'un homme de Dieu. Et après, quand vous marchez, vous oubliez le Dieu qui vous a témoigné de lui. C'est compliqué. Amen. C'est très compliqué. Vous oubliez tout de suite que le monsieur là, Dieu. Et vous commencez à dire beaucoup de choses dans la marche de Moïse. C'était ça. Je peux oublier ce que Dieu faisait. 10 miracles en Égypte. Dieu a multiplié les miracles. Ils sont sortis surnaturellement de l'Égypte sous la puissance du Dieu vivant. Mais quand ils étaient devant une difficulté, ils ont oublié ce que Dieu a fait. Voilà l'homme, la nature de l'homme. Amen. Ils sont là-bas. Il y avait même au début de leur union, excusez-moi de parler, jamais venu. Le téléphone de la soeur Gigi est rentré dans l'eau. Carrément. Ils ont emmené chez le technicien, ça prenait pas. Et ça devait être la cause du divorce. J'ai levé la main. J'ai prié pour les deux. Je leur ai imposé les mains. Non,
J'ai prié pour la sœur. Vous m'avez expliqué ça. Ça devenait vraiment compliqué pour le téléphone. Alors, j'ai fait ma prière. J'ai dit, Seigneur, à cause du fait que le diable veut récupérer cette situation et les déchirer, alors, Père, que le téléphone la prenne. Papa, mécanicien va dire ils ont repris le téléphone. Le téléphone comme ça. C'est un rêve. Non, c'est un rêve. Mais un rêve logique. Alléluia. Pour vous dire, Dieu est réel et vivant. Amen. Je veux profiter pour vous dire. Frère Walter. Je l'appelle Walter. Son papa l'a donné le nom Walter. Mais moi, son papa spirituel, je lui ai donné le nom Walter. Et je lui ai donné le nom Walter, c'est Dieu qui me l'a dit. Il avait des difficultés de conception. Comme nous. Alors, vraiment, c'était pas facile de supporter. Alors, pas lui. Mais la femme, la femme aime vraiment, c'est compliqué. C'est d'abord l'homme. Amen. Dès que la femme se marie, tout de suite, frère Branham le dit, on est visible. Tout de suite, c'est le bébé. Si le bébé ne vient pas vite, vous verrez que cette femme-là serait une sauf la sœur Primiche. Vous voyez? Alors, quand on avance, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit à Dieu des choses. J'ai prié entre 19h et 20h ou 21h. Souvent dans cette période où Dieu, l'Esprit de Dieu traite avec moi. Pendant que j'ai prié, ouf, je me retrouve chez le frère Romari. Pendant que je rentrais, j'ai posé la question à frère Walter qui est venu me recevoir. Il est sorti de la porte. Il est venu. Pasteur, comment tu vas? Tu viens chez nous? J'ai dit, mais où est Pretoria? Écoutez, j'ai dit, où est Pretoria? Frère Romaric m'a dit, Pretoria est dans la maison avec sa mère. C'était un garçon. Pretoria est dans la maison avec sa mère. J'ai dit, je viens pour voir Pretoria. Pouf, je suis sorti de la maison. Amen. Amen. Frère, nous ne prions pas un Dieu Maurice. Ça, je vous dis. C'est comme Géasi. Seigneur Élie, ils sont plus nombreux. Ceux qui sont en sont plus nombreux. Priez Seigneur. Pasteur, prie pour moi. Je mets sa présence dans nous. C'est important. C'était fini. Alors je ne sais pas par quelle l'épouse de frère Romaric se retrouve en Afrique du Sud. Et frère Romaric me rappelle le dernier jour qu'eux ils sont venus me voir. J'ai prononcé une prière pour eux. Il y a la sœur. La sœur, tu es allé faire l'anglais. Mais je veux que, en dehors du diplôme de l'anglais, que tu me ramènes un bébé ici, depuis l'Afrique du Sud. Ça, c'est frère Romaric qui me rappelle. Là où nous parlons, frère Romaric et papa. Pretoria, c'est en Afrique du Sud. Alléluia. Donc, tu voulais me dire, il voulait simplement me dire, oh, c'est un homme de vie. C'est ce que Dieu m'a dit. Dis-lui qu'il n'est pas stérile. C'est un homme de vie. Parce que Walterne, ce que Dieu m'a dit, la signification, c'est l'homme de vie. Dis-lui que c'est un homme de vie. Il n'est pas stérile. Alléluia. Mais aujourd'hui, il a un bébé. C'est pourquoi, frère, vous devez vous accrocher à la parole. C'est très juste. Frère, je vous dis, Dieu,
le don commence à vous corriger vous. Si vous avez le don de Dieu, Dieu me dit, toi, il ne faut pas faire ça. Je vous dis que Dieu me corrige tous les jours. Parfois je prends une position. Il dit ce que tu fais là, c'est pas la parole. Regarde ce que je veux que tu fasses. Le don ne commence pas à prophétiser d'abord les gens. Ça commence à te prophétiser toi-même. Ça te corrige toi-même. Que tu sois correct d'abord, toi-même le donateur des dons. Alléluia. Je vous dis la vérité. C'est la vérité. Amen. Parce qu'il y a des témoignages que je ne peux pas raconter. Vous voyez? Donc Dieu nous a confié la sémence de vie en tant qu'administrateur. Et nous devons faire la bonne division de cette sémence afin que la vie se reproduise. Sinon, la vie ne se reproduira pas. Ça ne sera plus les fils d'Adam. Ça sera une perversion. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes en train d'étudier la généalogie des fils d'Adam. Et cette généalogie n'est pas une généalogie terrestre. Écoutez très bien, ce n'est pas une généalogie terrestre, mais c'est une généalogie spirituelle. Parce que si c'est terrestre, Boussi est mon frère cadet dans le sang. Estella est, la soeur Estella est ma soeur cadette dans le sang. Je suis leur frère, leur grand frère. Ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Nous parlons de la généalogie céleste des fils d'Adam qui ont eu tous leur origine principale en Dieu lui-même. Savez-vous que vous et Jésus, moi et Jésus, il n'y a aucune différence côté source. Et nos pensées doivent avoir la source en Dieu. C'est pourquoi il faut que vous arriviez dans votre marche que la source de vos pensées est en Christ. Paul a dit, nous avons la pensée de Dieu. Alléluia. Notre source de la pensée c'est Christ. Et ce que Christ pense, c'est ce que moi je pense. Que ça ne soit pas la source c'est le diable. Tu penses les pensées de Lucie? Non. Que toutes les pensées. À un certain moment, il dit, je n'ai que des pensées de Dieu en moi. Si je n'ai que des pensées de Dieu, je n'aurai qu'à faire le bien à jardin. Si nous faisons le mal, c'est qu'il y a deux sources de pensées qui influencent notre esprit. Parfois nous pensons les pensées du diable. Parfois nous pensons les pensées de Dieu. Il y en a deux sources. Mais comment nous pouvons vivre la parole comme ça? Et Jacques dit, de la même source sortent de l'eau douce et de l'eau amère. Ça ne doit pas être ainsi. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Donc, nous sommes en train de voir la généalogie des fils d'Adam. Oh, nous avons dit, quand vous dites généalogie, donc vous dites génération. Ou vous dites postérité. Vous voyez, vous dites lignée. Donc, la lignée des fils d'Adam. Et vous ne pouvez pas parler de la lignée sans parler de la source. Les deux vont de pair. Alléluia. Amen. Amen. Voyez-vous, nous ne parlons pas de la lignée des Téké, des Pounou, des Vili, des Bébé, mais nous parlons de notre histoire, l'histoire des fils et des filles d'Adam, qui ont eu pour source Dieu lui-même. C'est de ça que nous parlons. Nous voulons que ça rentre correctement. Parce que nous ne sommes pas ici pour parler des Africains, pour parler des Chinois. Nous ne sommes pas ici. Nous parlons des fils et filles de Dieu. Qu'ils soient chinois, qu'ils soient africains, tous ont eu la même source et la même lignée. Alléluia. Et dans leur histoire, dans l'histoire dont nous parlons ici,
Nous parlons de compte à compte. Amen. Quand est-ce que nous avons commencé à exister? C'est ça que j'appelle compte à compte. Et comment nous sommes venus ici sur terre? Alléluia. Amen. Et quels sont nos noms? Savez-vous que pour proclamer un nom, vous devez d'abord l'écrire. C'est pourquoi nos noms étaient écrits avant la fondation du monde. Et ici, nos noms sont proclamés. Parce que vous ne pouvez pas proclamer un nom que vous n'avez pas écrit. Et si ton nom était écrit avant la fondation du monde, alors ton nom, ici, quand tu viens de la chair, ton nom sera prononcé dans la chair. Alléluia. C'est pourquoi surveillez votre nom. Même le nom de Joseph. Regardez. Ceux-là qui ont le nom de Joseph, souvent, leurs frères vont s'élever contre eux de temps en temps. Comme le Joseph de l'Égypte. Et tous ses frères se liguaient contre lui. Il y a un certain moment dans votre vie, vous allez vivre les influences de votre nom. Frère Branham dit que pour sortir de ces influences, vous devez être de nous. Sinon, vous portez l'influence de votre nom. Mais une fois vous êtes né de nouveau, toutes les influences négatives et diaboliques, alléluia, sont brisées sur votre nom. C'est très juste. Vous savez, Ngoma signifie quoi? Tam tam. Ah, frère, Ngoma. C'est ça, non? Dit tambour. Ah, frère Chili. Ngoma. Donc, tu peux être là, tu vas constater, indépendamment de toi, les gens commencent à t'aimer. Moukoko. Hein? Passerelle. Passerelle. Donc les gens vont t'utiliser. Ils veulent arriver là-bas, ils veulent se marier, ils vont t'utiliser et tu vas les aider à franchir les pas. Après ils chient sur toi. Nous portons les influences de l'eau. Quand nous voyons la généalogie de Adam, je vous dis que c'est un enseignement très profond. Et ça nous ramène droit dans le zodiaque, dans les étoiles. Amen. On va essayer de brosser un peu cette généalogie dans les étoiles. Savez-vous que vous êtes une étoile? Si vous êtes un fils d'Abraham, vous êtes une étoile qui fait. Alléluia. Amen. Tu es une étoile. Et tu es une étoile. Mais tu ne brilles pas. Tu dois briller. Même dans ta famille, tu ne brilles pas. Tu ne lis pas. Tu es une étoile. Il faut que ta sainteté soit connue de toute ta famille. Qu'il sache que ici, Kusami n'a rien différent. Vous savez comment mes amis me fouillaient? Ils ne voulaient pas que je sois là. Parce qu'ils ont des combis. Dès qu'il faut, c'est tu fermes la bouche. Que Alléluia. Et j'étais heureux. Savez-vous que si les gens ne vous aiment pas, vous ne vivrez pas la parole. Et la haine est le grand signe que vous êtes la sémence d'Abraham, d'Adam. À un certain moment, chacun de nous veut être aimé. Mais chacun de nous ne veut pas être haï. Mais Jésus, on la haine. Et sans la haine, il n'y a pas la crucifixion, il n'y a pas la résurrection. Parce qu'on a Jésus, on a haï, et cette haine-là l'a poussé à la crucifixion, afin que les gens le crucifient à cause de la haine. Donc, tu n'es pas crucifié, tu ne vas pas ressusciter. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui parlent en mal de vous. N'empêchez pas des gens de parler en mal de vous. Si les gens parlent en mal de vous, ne recevons pas l'inspiration d'une chanson pour chanter contre eux. Si on parle au mal de toi, ne ressens aucune inspiration sur ça. Ressens l'inspiration de le bénir. Si les gens te mettent le poison, ressens seulement l'inspiration pour le bénir. Ne viens pas chanter contre eux parce qu'ils veulent te crucifier. En fait,
ils veulent anticiper la résurrection. Alléluia. Dans le christianisme, on a beaucoup de concepts qui ne sont pas. Alléluia. Nous voyons des choses. Le Seigneur Jésus-Christ avait passé dans la vie. Quand on parle de nous, on parle en bien. Comme ça, tu ne seras pas adopté. Ça, je vous dis la vérité. Il faut que les gens parlent. Les gens crucifient les gens. Il faut qu'on vous donne des choses. Il faut que les gens montent. Au nom, il a menti sur mon nom. Je vais le traduire en justice. Dieu parce qu'il a que frère en justice. Un fils de Dieu. Non, honte à toi. Amen. Et nous parlons du christianisme. Que le christianisme. Pas des apôtres. Ça c'est même l'indice. Les indices que nous avons des apôtres. Regardez leur vie. Quand on parle de mal, vous voilà ceinture noire. Mais ceinture noire dans le monde, tu es ici tu n'es plus enneigé. Tu es à Canaan. Ici il n'y a pas de karaté. Alléluia. Est-ce que vous voyez frère? Frère Bonhomme, ici vous voulez peut-être la nature d'un homme bien généreux. Vous verrez qu'il est. Opposez-vous à ce que nous tous ici. Tu parles. Tu veux même mourir. Vous voyez frère? Amen. Pasteur Abel disait Angele. Il connaît ça. Angele. Faisons attention à nous parlons du christianisme. On est loin. Amen. Donc, nous sommes des économes de la vie. Et cette vie appartient et aux autres générations. Et ainsi de suite. Alors, si nous parlons de l'importance des mots, l'importance des mots, par exemple généalogie, si je précise que ça, il ne s'agit pas de la généalogie terrestre, parce que vous allez prendre ça, bon, nous sommes des Africains, le premier ancêtre africain, c'est Tata Kila. Après lui est venu Tatanani. On ne parle pas de ça ici. Ça n'a pas d'importance pour nous. Qui peut dire amen? Parce que c'est pas ça qui nous emmène au ciel. Et je vous dis, toutes les généalogies terrestres vont s'épuiser. Seule la généalogie céleste va continuer jusqu'à l'éternité. Alléluia. Donc, quel que soit ce que je peux développer comme théorie des généalogies terrestres. Alléluia. Et nous sommes des frères africains. C'est nous qui avons commencé l'humanité. Que le premier humain, Adam était noir, Adam était blanc. Ça n'a pas d'importance ici. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, frère? Parce que toutes ces généalogies, vous savez, Dieu a dit à Abraham que tu es le père de toutes les nations. C'est une généalogie terrestre d'Abraham. Et pourtant, cette généalogie va s'épuiser. Parce que dans la généalogie d'Abraham, en tant que père des nations, il est aussi le père des musulmans. Ah oui. Amen. Vous voyez, il est aussi le père des musulmans. Mais nous sommes des chrétiens. Et le salut est en Christ. Vous voyez, ce n'est pas en Mahomet. Et toutes ces généalogies terrestres vont s'épuiser. Mais ce qui va continuer, c'est la généalogie céleste. Donc on n'a pas le temps à perdre avec ces choses-là. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons être nous voulons être attentionnés. Et donc, nous sommes en train de voir et d'appliquer ce mot généalogie dans tout ce que nous sommes en train de dire. Parce que si nous ne divisons pas bien, correctement, le mot généalogie, alors nous allons reproduire un enseignement faux. Et quand vous avez un faux enseignement, vous avez une
une fausse adoration. Donc si l'enseignement est faux, vous avez des fausses adorations. Autrement dit, vous faites une mauvaise confession, vous confessez dans l'erreur, dans les mensonges, vous avez des cultes faux. Alléluia. Voilà. Oh. Que Dieu nous aide. Si nous prenons par exemple le mot Christ, le mot Christ a 3 significations et que vous devez appliquer. Chaque fois que vous lisez votre Bible, les brochures, quand il s'agit du mot Christ, regardez dans quel contexte le prophète utilise le mot Christ. Et en ce moment-là, vous allez retrouver la doctrine de Frère Branham. Voilà la traçabilité pour retrouver sa doctrine. Sinon, vous allez vous perdre. Chaque fois qu'il dit le mot Christ, vous appliquerez ça sur le Fils de Dieu. Or, parfois, le mot Christ s'applique sur Dieu lui-même. Et parfois, le mot Christ s'applique pour les frères de Jésus que nous sommes. Vous voyez, donc chaque fois, vous devez surveiller la manière dont Frère Branham est en train d'utiliser le mot Christ. Regardez, je donne Christ signifie aussi Père. Donc, si le mot Christ est utilisé en tant que Père, ce mot-là signifie l'onction. Et savez-vous que l'onction, c'est une prise de conscience des choses invisibles qui sont devant vous. C'est-à-dire que vous êtes là, vous regardez les choses visibles, mais aussi les choses invisibles qui sont devant vous. Mais vous ne les regardez pas jusqu'à ce que l'onction vienne sur vous et vous ouvre les yeux. Et vous voyez les réalités invisibles et spirituelles. Donc l'onction est une prise de conscience. Je dis bien l'onction. Parfois l'ange perd. Mais toi, tu ne vois pas l'onction. Mais si Dieu te oint, alors cette onction va élever ton âme, ton esprit au-dessus de ta chair. La chair, l'esprit est là, mais l'esprit va au-dessus de la chair. Et en ce moment-là, il rentre dans un autre monde. Et il commence à contempler l'ange au milieu de lui. Donc là où nous sommes dans ce monde. Mais Dieu peut faire voyager ton esprit dans un autre monde. Et tu verras des réalités qui sont là et que personne ne voit. Mais toi, tu rentres en contact avec ces réalités parce que l'onction est sur toi. Donc l'onction signifie Père. Et l'onction peut être utilisée dans le contexte du Fils de Dieu. Et en ce moment-là, le mot onction signifie, ou le mot Christ plutôt, peut être utilisé dans le contexte du Fils de Dieu. Et donc ce mot Christ prend le contexte de celui qui est oint. Donc Christ, c'est celui qui est oint. Celui qui est oint. Le Messie. C'est Christ. Vous voyez? Alors, Christ, dans le contexte des fils et des filles de Dieu, ça signifie des récipients de l'onction. Nous sommes des récipients de l'onction. Donc, si vous voyez le mot Christ, vous devez surveiller de la manière dont le prophète est en train d'utiliser ça dans une ou dans une citation. Alors, si vous manquez la signification, le contexte dont il est en train d'utiliser, vous allez confondre le tout et vous allez donner une signification à ce qu'il dit à autre chose. Or, vous êtes hors de sa pensée. Et quand vous serez hors de sa pensée, alors le Saint-Esprit ne viendra jamais dynamiser cette compréhension. Alléluia. Par exemple, je prends un autre mot. Pourquoi je dis? Donc Christ est révélé dans sa propre parole. Apocalypse 74. Mal interpréter Jésus-Christ comme étant la parole. Mal interpréter Jésus-Christ comme étant la parole. Mais ici, tu dois comprendre la doctrine de Frère Branham. Comprendre ce qu'il est en train de dire. Mal comprendre Jésus-Christ comme étant la parole. Ça, c'est quel Jésus-Christ? Parce qu'il y a le Père qui s'appelle Jésus-Christ. Le Fils aussi s'appelle Jésus-Christ. Parce que Jésus est venu au nom de son Père. Il a hérité ce nom de son Père. Le Père a fait de lui Christ. Donc il est Jésus, il est Christ.
Alors, si vous ne comprenez pas ce qu'il dit, alors vous n'allez pas comprendre ce qu'il est en train de dire tout le temps. Il dit, mal comprendre Jésus-Christ comme étant la parole, vous feriez de lui un Dieu sur toi. Un Dieu sur trois dieux. Alors, vous le ferez la deuxième personne de la divinité. Amen. Il parle de qui? De Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est qui? Fils de Dieu. Il parle où? Il parle de Jean 1:1. Donc, dit que le Fils de Dieu et Jean 1:1 c'est bousiller toute la parole. Il dit, vous dérangez toute la Bible entière. Donc regardez comment les Trinitaires ont dérangé toute la Bible entière. En prenant Jean 1:1, ils sont bousillés. Vous prenez Hébreux chapitre 1. Et verset 1, vous descendez jusqu'à 8. Ils ont détruit tout. Ils ont manqué les significations. C'est pourquoi il faut un ministère. Des ministères pour vous interpréter là. Sinon, vous écoutez une bande. Quand madame dit ça, vous n'allez pas comprendre ce qu'il dit. Vous n'allez pas placer ça. Frère Branham, donc Christ est révélé dans sa propre parole. Il dit, il y a trois choses que vous ne devez pas faire. L'écriture qui concerne si vous placez ça sur votre pasteur, l'écriture qui concerne le pasteur, vous placez ça. Donc il y a des écritures qui concernent les pasteurs, qui concernent même les scribes. Jésus a dit, je vous envoie des prophètes et des scribes et des sages. Dans le message, empêche pas les scribes. Mais il y en a. À moins que vous dites que Jésus l'envoie. Il dit, je vous envoie les scribes. Je vous envoie les sages. Les sages, ce sont les fils et les filles de Dieu qui ont prêché la justice. C'est-à-dire qui ont prêché la parole aux hommes. Qui ont prêché la pensée de Dieu, le peuple aux hommes. Qui ont exhorté les hommes à suivre la pensée de Dieu. Ceux-là sont les sages. Un scribe ne donne pas sa pensée. Il retranscrit ce qui a été donné par le prophète. Il ne modifie rien. Mais aujourd'hui, on veut plus de scribes. On ne veut plus de scribes. Non, les scribes sont valables. Parce que si vous ôtez ça, vous ôtez toute la parole. Alléluia. Ça est là dans Matthieu. Dans votre Bible. On met tout de côté. Regardez. Donc, mal placer l'écriture. Et on place mal l'écriture. Donc, il y a des écritures que vous lisez dans la Bible qui concernent William Branham. Mais vous placez ça sur Jésus. Vous dites, on n'a que besoin de Jésus. Non, vous n'avez pas que besoin de Jésus. Vous avez aussi besoin d'un prophète. Parce que si Dieu avait besoin de Jésus, mais pourquoi il avait encore besoin de Jean-Baptiste? C'est vous qui comprenez ma parole. Est-ce que Jésus pouvait venir sans Jean-Baptiste? Non. Si c'était possible, Dieu ne pouvait pas envoyer Jean-Baptiste si ce n'était pas utile. Donc je voulais dire, si ce n'était pas nécessaire pour Dieu, donc c'était nécessaire que Jean-Baptiste soit là. Donc c'est nécessaire que William soit. Donc vous ne pouvez pas ôter les choses. Et ces gens-là, ils croient qu'ils croient la Bible plus que nous. Non, vous ne croyez pas la Bible parce que vous ne comprenez pas la Bible. Amen. Alléluia. Vous savez que la compréhension est implicitement prêchée dans la Bible. Implicitement, vous devez comprendre. Je prends le mot voir. Le mot voir en français signifie regarder physiquement avec les yeux. C'est pas ça? Vous me voyez quand je parle. Voyez-vous ce que je dis? Mais si je dis, voyez-vous ce que je dis? Amen. Je ne parle pas des yeux qui me voient. Est-ce que vous comprenez? Voyez-vous ce que je dis? C'est faux. Voyez-vous? Est-ce que tu vois ce que je dis? Tania, tu vois ce que je dis? Oui, je vois ça. Mais tu as vu ça comment? Par perception. Donc il y a une intelligence en toi
qui a perçu, qui a saisi dans ces mots-là, qui a saisi la substance de ces mots. Donc, le mot voix. Donc, quand on vient, on ne tient pas compte de ce que vous venez vous citer pour vous le vous le citez à tort. Vous le citez sans contexte. Vous ne le placez pas. Vous ne l'appliquez pas. Et donc ce message de citation ne va pas s'appliquer aux gens. Vous citez bien, mais sans appliquer. Amen. Alléluia. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas reprocher. Nous enseigner cela. Donc, je dis par exemple, voyez-vous ce que je dis. Donc, je vais vous dire seulement, comprenez-vous. Donc, à ce moment-là, le mot voix prend la signification ou le contexte de comprendre dans votre pensée ce que je suis en train de dire. Amen. Un frère Jean. Donc, si je dis, voyez-vous la mer? Comment vous allez traduire ça? Voyez-vous la mer? Je vous montre la mer. Voyez-vous la mer? Mais vous devez utiliser vos yeux pour voir la mer. Mais si je dis, voyez-vous ce que je dis? Est-ce que tu peux voir l'amour? Même si le mot est gris, le mot est blanc. Le mot rouge. Il y a des mots blancs. Il y a des mots hybrides. Il y a des mots purs. Alléluia. Est-ce que voyez-vous? Alléluia. Donc, la doctrine est basée sur le contexte des mots. Tant que vous n'utilisez pas correctement ces mots dans leur contexte, tu n'as pas la doctrine de Christ. Donc, par ricochet, ce que tu prêches ne va pas se reproduire. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est juste. Je veux... Parce que tu dis des choses qui ne sont pas vraies. Amen. Tu dis des choses qui sont vraies, mais qui ne sont pas vraies. Qui ne sont pas vraiment vraies. Parce que tu les places mal. Oh, que Dieu nous aide. Je veux signifier quelque chose ici. C'est pas, il y a trop de choses. Beaucoup même. Oh là là. Vous voyez? Alors, ici, dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné l'autorité, le pouvoir de s'accomplir. Amen. De se réaliser. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'identification d'un fils de Dieu, mais il s'agit aussi de la manifestation d'un fils de Dieu. Savez-vous que la nature a plus de problèmes que l'homme? C'est ce que Paul dit. C'est pourquoi je vous dis, Paul est allé très loin. Paul était un apôtre prophète. Et les gens écartent le message de Paul. Ils disent seulement Branham. Non. Branham dit, si Paul n'avait pas bien marché, tous ceux qui viendraient derrière lui ne pouvaient pas bien marcher. C'est Paul qui le dit. Donc Irénée ne devait pas bien marcher, Branham ne devait pas bien marcher. Il fallait que Paul marche bien. Quand nous prêchons ici, nous prêchons l'évangile de Paul. Parce que l'évangile de Paul, c'était l'évangile de Christ. Il dit même, je veux rendre cet évangile intelligible. C'est Paul qui dit. Il dit, je serai disposé à prêcher l'évangile sans demander de l'argent. Est-ce que nous sommes capables? Paul dit, sans demander de l'argent. Je vous dispense l'évangile gratuitement. Et je veux rendre l'évangile de Christ intelligible. Je vous dis, de tous les discours que j'ai écoutés, il n'y a pas un discours qui parle de la création, qui est plus précis, qui est plus surnaturel, qui est plus élevé que la Bible. Et tout fils de Dieu a le droit, a le devoir de soutenir chaque mot qui est dans la Bible, chaque virgule qui est dans la Bible. Vous devez être un avec cette Bible. Alléluia. Donc il dit, il leur a donné l'autorité. Mais si vous n'avez pas l'autorité, vous n'êtes pas un fils de Dieu. Parce que Dieu donne l'autorité à ceux qui l'ont reçu. Et cette autorité nous amène à l'adoption. Ça nous amène à l'adoption. Amen.
Ça nous amène carrément à l'adoration. Savez-vous que cette nature soupire? Et je vous ai dit, la nature a plus de problèmes que l'homme. L'humanité a des problèmes. Mais Paul dit dans Romains 8, verset 18, il dit, car j'estime que les souffrances du temps présent ne seront pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée à nous. Il voulait dire, quand vous descendez, pour les ardentes attentes, la nature attente. La nature est dans l'esclavage. Elle est malade. Elle peut être affranchie. Elle peut être délivrée de sa servitude. Mais sa délivrance viendra des fils de Dieu et des filles de Dieu. C'est nous qui allons délivrer la nature. Et Dieu a promis de détruire tous ceux qui détruisent la nature. Regardez comment les gens détruisent la nature tous les jours. L'arbre est là. Chaque fois, la nature a vraiment des problèmes. Les humains ont des problèmes, mais la nature a plus de problèmes que les humains. Qui peut dire amen? Parce que à chaque minute, tout ça, ça fait partie de la nature. Ça fait l'équilibre de la nature. Hein? C'est ce qu'on appelle Zoé. Zoé vient du mot zoologie. Et dans la zoologie, nous avons la conception et nous avons toutes les espèces de vie au niveau animal. Sans parler de la botanique. Vous voyez? Et je vous dis, la Bible parle de la zoologie, de la botanique, de tout ce que nous sommes en train de dire ici. Amen. Amen. La sœur qui est rentrée dans la tristesse. Parce que là, elle s'est transférée. Ah oui. Elle s'est dit, tu es dedans. Il dit, ah non, ça c'est pas là. Amen. Quand je l'ai regardé, j'ai vu un amen. Il dit, ah, donc le message là, il parle de la zoologie. Ça parle de la zoologie. C'est un message puissant. C'est nous qui limitons le message. Amen. Le message embrase toutes les sens. Amen. Hey. Oh là là. Amen. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Amen. That's it. Toi aussi tu es obligé. C'est dur. Alléluia. Amen. Amen. Oh là là. Non mais c'est bon, on parle de bonnes choses. Donc, l'humanité souffre plus que la nature. Et ce qui va délivrer l'humanité, c'est la vie d'Adam dans les fils d'Adam. Ça là, ça va délivrer l'humanité. Donc il faut la vie et la lumière pour apporter la délivrance. Si il n'y a pas la vie au milieu de nous, si la vie de Christ n'est pas au milieu de nous, si la lumière de Christ n'est pas au milieu de nous, nos vies ne seront pas délivrées. On sera dans l'esclavage. Donc il faut la vie et la lumière. Savez-vous que le son ne peut pas s'appliquer sur la lumière? Dans l'Ancien Testament, écoutez, dans l'Ancien Testament, si vous ramassez du bois le sabbat, vous péchez. Donc on prépare la nourriture de dimanche le samedi. Mais Mouni aimerait ça le dimanche. Comment on va faire? Il y a Ruth, on va faire comment? Yamoussi, moi je vais faire comment? Moi je jeûne. Fais jusqu'à comment je vais faire? Donc, dans l'Ancien Testament, suivez bien, on ne pouvait jamais ramasser le bois le dimanche. Si ta brebis tombait dans une fosse le dimanche, tu n'as pas le droit de ramasser ou de le sortir. Parce que si tu le sors, tu as péché. Si tu ramasses du bois pour préparer le dimanche, tu as un sacrificateur qui a lavé. Il me compte un tout.
comme maintenant, mettez comment la gaz, ma bouteille à gaz. Parce que pour l'âme, la coupe, la main en gamme, sinon il n'y a rien. Mais, il y a un gaz à cacher, il y a un fougou le gaz à gagner. Va vous surprendre, tu as péché. Et comme tu as péché, tu dois immoler un agneau pour ce péché-là. Savez-vous que quand vous avez péché, vous avez ramassé du bois, on t'interdit d'appliquer le sang. Amen. Autrement dit, s'il n'y a pas la lumière, le sang ne s'applique pas. La lumière, c'est le message de votre jour. Reconnaissez votre message. Votre jour est son message. Si vous ne reconnaissez pas votre jour et votre message, vous ne suivez pas le mode d'adoration qui a été établi par le prophète de l'âge. Vous adorez comme un pentecôtiste. Savez-vous que Elvis Presley, Pat Bull, il chantait les musiques de jazz. Et même les cadences qui sont rentrées dans notre adoration. Et Frère Branham les a condamnés. Vous voyez les gens qui chantent. Frère Branham, comment vous pouvez chanter Dieu? Vous voyez, c'était des vrais pentecôtistes. Et les gens, ils ont chanté. Ils ont donné la musique. Vous dites, moi j'aime la musique pentecôtiste. C'est bien. Moi aussi j'aime la musique pentecôtiste. Mais il y a un style dans la musique que Frère Branham a censuré. Il a dit que ce style-là, de jazz, de ceci, il dit que ça là, ça ne vient pas de Dieu. Frère Enoch, vous avez chaud. Parce que vous allez copier, parce que tel frère l'a chanté et tout le monde a dansé. Mais toi, tu dois chanter ce qui va plaire à Dieu. Frère Branham dit, vous devez chanter Dieu dans votre cœur. Il dit, votre cœur doit chanter Dieu. Vos cellules, votre sang doit participer dans l'adoration de ce Dieu-là. C'est pas seulement maquiller les voix. Donc, c'est une moi j'aime la soeur, elle chante avec sa voix. Ça veut dire, garde ta voix. Parce que nous sommes entrés dans le studio, on nous a dit il faut déformer. J'aime la soeur et c'est là, elle chante avec sa voix. Moi j'ai déjà écouté leur clip. Chantez avec vos voix. Chantez naturellement. Le pasteur là chante avec la voix gaillarde. Vous un frère d'as. Basse soprano. Ça plaît au diable. Ah, parce que toi tu chantes bien. Bravo. Mais donc, bien écoutez, filtrez mon voix. Amen. Et Elvis Presley était un bon chanteur. Il chantait les cantiques des pentecôtistes. Comme le frère Patrice. Elvis Presley chantait les chansons là que le pentecôtisme a hérité. Billy Graham ont chanté. Billy Graham a même témoigné de Elvis Presley. Il dit que il est rentré au ciel. Comment Frère Branham a condamné ça? Frère Branham dit il n'est pas rentré au ciel. Il dit si j'avais un enfant au nom d'Elvis Presley, je changerais ce nom. Dit Frère Branham. Pourquoi il dit ça? J'ai la citation du prophète qui dit ça. Frère Dassa, je suis là pour veiller pour ton don. Frère non. Parce qu'un don qui travaille en dehors de la parole fera des dégâts, frère. Il faut que je vous dise la parole. Elvis Presley avait 30 voitures. 30. Et il est mort dans une piscine avec les femmes, avec beaucoup de copines. Billy Graham dit il est allé au ciel. Montrez la foi de ma copine à côté de là. Vous voyez, Frère Branham dit, Dieu l'a élevé. Il a vu un pasteur méthodiste en train de coucher un mort. Personne ne savait pas ça. Personne. C'était lui. Et Dieu seulement. Mais Dieu a lu
dans notre génération, les pensées des humains. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Frère Branham sans qu'il te dise ce dont on dit. Il va te décrire ta vie de A à Z. C'est Dieu pour le prophète qui disait les pensées de l'humain. Alléluia. Il faut faire attention avec ce message. Un pasteur méthodiste a couché avec un mort. Regardez un truc comme ça. Frère Branham est venu dire Dieu a quitté les méthodistes. Dieu a quitté les catholiques. Il a quitté les baptistes. C'est la vie qui est en train de monter pour se concentrer dans le grain. Alléluia. Ça a quitté la tige. Ça a quitté les catholiques. Ça a quitté les méthodistes. Ça a quitté les baptistes. La vie est arrivée aux pentecôtistes. Et vous prenez les catholiques, n'ont rien produit. Les baptistes n'ont rien apporté. Les méthodistes, rien. Et quand on arrive aux pentecôtistes, ils ont apporté les dons de l'esprit. Et c'est ça maintenant qui fait la confusion au milieu de nous. Il y a des pasteurs pentecôtistes qui ont hérité de la Pentecôte. Frère Branham dit dans la fête des trompettes, il dit ce message viendra nous sortir des traditions pentecôtistes. Mais nous avons hérité le style de chanter, de danser. Non, nous devons danser comme les boss. C'est nous qui devons leur apprendre comment on danse Dieu. Comment on sert Dieu. Parce que nous avons reçu au double de la main de Dieu. Vous voyez, frère? Mais aujourd'hui, là, vous voyez là-bas, aussi les pentecôtistes. On amène ça. On rentre ici, on amène des feux étrangers. Non. Nous sommes en train d'attendre l'enlèvement. Voilà la vérité. Nous avons une promesse supérieure. Notre promesse, c'est que nous recevons le donateur. Pas les cadeaux. Eux, ils ont apporté les cadeaux. Mais on s'attarde. Branham n'est pas venu pour nous pointer les cadeaux. Il est venu pour nous pointer la parole. Et une fois vous devenez un avec cette parole, frère, vous ne criez pas pour les dons. Ça, je vous dis que j'ai les dons. Ma femme, moi, je ne sais pas. Beaucoup de frères et de sœurs qui se manifestent. Quand on vérifie sur la vérité, c'est authentique. Mais on n'écrit pas pour ça. Nous, c'est le donateur que nous cherchons. Nous, on cherche Isaac. Mettons les cousins là, qui le prennent pour eux. Mais nous, c'est Isaac. Quand on aura Isaac, c'est lui qui est le donateur de tout temps. C'est Christ que nous cherchons. Vous voyez, frère? Voilà. Donc, nous avons mené à ce stade-là. Oh, que Dieu soit glorifié. Donc, la généalogie dont nous parlons, c'est la généalogie céleste. Nous assistons. Selon Apocalypse 13:8. Nous parlons de cette généalogie. La généalogie, ils sont écrits en Sion. Nos noms sont écrits en Sion. Il n'y a pas de généalogie terrestre, mais il en a une céleste. Vous voyez, c'est la généalogie céleste dont nous parlons. Oh là là. Il a dit dans Hébreux 13:8, et tous ceux qui habitent sur la terre adoreront l'antéchrist. L'antéchrist, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, immolé avant la fondation du monde. Or, ici, nous regardons Hébreux 2, verset 11. C'est ce que nous regardons, frère. Nous regardons Hébreux 2, 11. En parlant de la généalogie. C'est ça que nous sommes en train de regarder. Alléluia. Nous ne regardons pas une généalogie terrestre. Parce que Hébreux 2, 11 ne parle pas de la généalogie terrestre. Mais ici, nous ne nous attardons même pas de la généalogie. Nous sommes venus pour la généalogie céleste. Même ce matin. Parce que pour moi,
Toi, tu es mon frère. Toi, tu es ma soeur. Donc, je veux te traiter et l'amour envers tous, surtout envers les frères de la foi. Donc, je veux vous traiter 2 fois. Ça, c'est ma famille en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont dans qui sont encore tribalistes. Tribaliques. Ils font des calculs. Le pasteur est bébé. Co-pasteur bébé. Vous êtes dans la généalogie terrestre. Dites Amen. Je sais que j'aurai le retour. J'aurai le retour. On fait des calculs. Comme il est Larry, parce qu'on doit le préparer. Comme il est Larry, comme il est bébé, on doit le préparer. Il va succéder. La généalogie terrestre. Qui peut dire Amen? Dites Amen. C'est Dieu qui appelle. Si quelqu'un est appelé, qu'il soit pour nous, Philippe, il a le droit au ministère. Si Dieu l'avait appelé à être comme pasteur, il sera pasteur. Ça, c'est des calculs humains. Les églises charnelles. Nous devons sortir de ça. Qui peut dire Amen? On fait des calculs. On ne calcule pas, c'est Dieu qui doit calculer. C'est son œuvre à lui. Qui peut dire Amen à ça? Donc, regardez ici. Dans Hébreux 2, 11, il dit. Vous pouvez commencer à 9. 9 à 11. Car à la fois, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous un. En le mot un signifie source. On a la même racine. Donc, celui qui nous sanctifie, c'est Jésus-Christ qui nous a sanctifiés. Et lui, et nous sortons de la même source. Vous voyez, la différence entre nous et Jésus, c'est côté position et côté autorité. Jésus pouvait être devant la tombe de Lazare. Il dit, ôtez-moi la pierre. Ôtez la pierre. Mais quelqu'un s'est décomposé 4 jours. Mais selon les scientifiques, ils vont dire déjà 24 heures, la corruption a tenu le corps. Mais Jésus vient, il dit ôtez la pierre. Lazare dort, ôtez la pierre. Oh non, il est mort. On a pleuré, on l'a enterré. Les asticots sont déjà sur lui. Ôtez-moi la pierre. Là où vous êtes, les gens ont mis croix sur votre vie. Que Yandiaï, comme il y a la parole de bien, Dieu peut voyager, frère d'Afrique. Tu vas te retrouver aux États-Unis. Les gens seront éblouis et embarrassés. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est ça la vérité. Je vous ai flashé ça. Mais, notez, le pasteur Albert me dit que toi, tu as le don de connaissance. Pourquoi tu ne m'as pas prophétisé? Dieu lui a dit, ah, parce que même la nature a béni, parce que c'est humilité. Donc, quand je viens ici, je vous dis la vérité. Mais quand je dis la vérité, on me dit qu'un humoriste est mort à cause de ses humours. Je ne suis pas humoriste. Didi, il faisait tellement mal. Est-ce que vous savez que le rire guérit? Le rire va la colère. Mais quoi, na Athènes? Va là-bas. Il y a le philosophe là-bas. Va réfléchir. Tu vas nous apporter des théories ici. Ah oui. Amen. Alléluia. Le rire la guérit.
Et tellement qu'il faisait des humours, un jour, il avait un vrai problème. Mais comme il était habitué. Ah, tu nous distrais. Il est mort. Donc soyez humorisme avec limite. Si vous continuez avec les humours, vous savez, dans le règne zoologique, l'animal qui est vraiment humoristique, vous le connaissez? C'est le singe rouge. Ah oui. Dicaba rouge. Ah oui. Vous voyez? Et il y a un prédicateur qui a dit Dieu, deux fois, il utilise l'humour pour faire passer un message. Ah. Comprenez-vous? Donc nous sommes la même source avec Christ, qui est notre seul Père. Et savez-vous que vous ne pouvez pas avoir le mot Père sans avoir d'abord le mot Dieu. Parce que Dieu précède toujours le Père. Suivez très bien. Paul dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Christ. En réalité, quand vous priez, vous devez dire, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Dieu et Père. Entre les deux mots, le mot Père est un mot limité. Mais le mot Dieu n'est pas limité. Donc Dieu est Père. Dieu est devenu Père en Jésus-Christ. Il est devenu Jéhovah Sauveur. Donc il a pris son attribut de Jéhovah Sauveur, il a donné ça au Fils. Et c'est le Fils qui l'a manifesté. Et frère Madame dit, tout ce que je vous dis, ce n'est pas moi, c'est Dieu en moi. Et toutefois, quand vous prêchez, c'est toujours Dieu dans moi. Vous ne pouvez pas les dissocier. Vous ne pouvez pas les dissocier. Vous ne pouvez pas dire c'est Branham dans Branham. Non, c'est Dieu dans Branham qui l'a fait. Branham n'a rien fait. Sinon, c'est Dieu qui l'a fait dans Branham. Même le Fils dit lui-même que Dieu. Je peux dire que c'est Branham l'a fait indirectement. Je peux dire que c'est Jésus qui l'a fait indirectement. Mais dans la divinité, c'est Dieu, le Père, qui le fait à travers le Fils. Donc Dieu, le Père, nous a sauvés dans Jésus-Christ. C'est comme ça que vous devez présenter les choses. Mais si vous dites Jésus nous a sauvés, oui, c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est pas vraiment vrai. Alléluia. Mais c'est vraiment vrai quand c'est Dieu le Père en Jésus-Christ qui l'a fait. Et Dieu est mort en Jésus-Christ parce que Dieu est esprit. Il ne peut pas mourir, un esprit ne peut pas mourir. Est-ce que vous savez que la vie est un esprit? La vie est un esprit. Donc la vie a besoin d'un corps pour se manifester. Donc il n'y a pas de manifestation de la vie sans un corps. Sinon, c'est esprit. Vous ne l'avez pas saisi. Donc la vie pour se manifester dans notre monde, cette vie-là doit emprunter un corps qui est dans ce monde pour s'exprimer. Donc Dieu, à travers toi, s'exprime au travers de la terre. Oh, my. Vous voyez? Alors, ici dans Ephésiens chapitre 1-3, pour montrer la source de la généalogie d'Adam. La source terrestre, physique, charnelle. Mais vous trouvez dans cette généalogie, il y a des flèches chinois. On vous a dit en Chine. Shalom. Après, chinois, congolais, frère. Je suis mon frère. Oui, je suis ton frère. Je vais finir avec la découverte de l'ADN de Adam, un Américain. Je veux finir là-bas. Vous montrer la généalogie. Amen. Ici, dans Ephésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père
C'est comme ça que Paul dit. Même les prières de Paul. Béni soit Dieu, le Père, Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le Dieu Seigneur Jésus-Christ. Selon qui nous a élus en lui. Je suis heureux. Je n'ai pas été élu dans une église. Donc je suis libre. Amen. Tu es libre aussi. Si vous êtes fatigué, vous allez si vous êtes comptez encore. Vous êtes fatigué, vous va dans les touristes. Un touriste n'est pas limité. Quand il vient, surtout s'il fait le tourisme à la main, ça ce sont mes propres expressions. Il va contourner la ville à pied pendant 30 jours. Ah oui. C'est un archéologue. Il va découvrir. Dans l'ancien évangile, je sais déjà, le pasteur prêche comme ça. Et à la fin, tu deviens aussi pasteur. Ah, ça. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Il ne nous a pas élus dans d'autres ancêtres. Je ne connais pas les noms du village. L'arbre généalogique. C'est pas de ça que nous parlons. Nous allons au-delà de ça. Est-ce que vous comprenez? Afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui en amour. Nous ayons prédestiné à placer des enfants par Jésus-Christ à lui-même. C'est là. C'est Dieu. Je répète ça. Nous ayons prédestiné. Le mot a placé des enfants par Jésus-Christ à lui-même. Vous remarquez? Alors ici, dans le verset 5, on nous parle de séparation et de placement. Dieu nous a séparés. Mais il nous a placés. En lui, il nous a séparés. En lui, il nous a placés. C'est ce que Éphésiens chapitre 1 dit. Il nous a séparés et il nous a placés. Pour que nous repeuplons la terre et en contrôlons la terre. Savez-vous que l'homme n'est pas le Dieu du ciel? Vous n'êtes pas le Dieu du ciel. Vous êtes le Dieu de la terre. Mais Jésus est le Dieu de la terre et le Dieu du ciel. Vous voyez, c'est différent. Amen. Amen. Parce que toi tu vas penser que tu as le Jésus. Christ c'est Jésus. Il est le Dieu du ciel. Il est le Dieu de la terre. Mais toi, tu n'es que le Dieu de la terre. Les débonneurs hériteront la terre. On n'a pas dit les débonneurs hériteront le ciel. Le ciel dont tu parles se trouve déjà. Il dit les scientifiques sont différents. Ils pensent qu'ils vont explorer la planète Mars. Vénus. J'ai lu l'histoire de Mars et de Vénus. Si vous en avez un membre, il y a des gens là-bas. Ils ont aussi des marchés là. C'est si je vous explique. Vous n'êtes pas curieux, vous ne lisez pas. Vous n'avez pas le temps de lire. Il faut être cultivé aussi. Il y a une prophétie biblique qui dit quand vous écoutez, mais vous écoutez où? Dans la radio. Hein? Il faut être curieux quand même. L'enfant là à son âge, il va être sensible devant les jouets. Quand vous agitez un jouet devant lui, il vous regarde, il est pas sensible. Vélo, il n'est pas sensible. Non. Amen. Amen. Selon le bon plaisir de
sa volonté. Il nous a séparés et il nous a placés. Il nous a élus. Avant la fondation du monde. Dieu nous sépare. L'épouse de Christ. Un pasteur qui vous dit que je veux produire toutes les épouses de Christ dans mon église. C'est un vrai menteur. Il a des mensonges de l'enfer. L'épouse de Christ est partout dans le monde. Amen. Vous ne pouvez pas avoir l'épouse de Christ seulement dans l'ancien évangile. C'est faux et archi faux. Amen. Je ne veux pas dire des mensonges. Ça n'existe pas. Alors, à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a fait accepter dans le bien-aimé, a fait un chemin absolu dans la rédemption parfaite. Donc Dieu nous t'a choisi afin que tu marches sur le chemin absolu de la rédemption parfaite. Irrépréhensible, sans tâche, sans rite. C'est Dieu qui a voulu que ça soit. Oh. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. C'est tellement beau. N'est-ce pas vous? Donc, le placement est un retour de là où nous étions avant la chute. Dieu, par Jésus-Christ, nous prend de la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit pour nous ramener dans la position d'autorité. De telle sorte que quand tu arrives, tu es le Dieu de la terre. Le chien arrive en toute vitesse, en train d'aboyer. Tu dis, le chien t'oublie. Bon, je te pose la question. Est-ce que la nature t'obéit? Parce que la délivrance de la nature, c'est ta manifestation. Donc, tant que toi tu n'es pas manifesté, la nature n'est pas délivrée. Donc, nous devons atteindre un seuil où, quand nous parlons, la nature obéit. Si on n'arrive pas là, ça demande même pas des dons. Ça, c'est la parole. Parce qu'Adam va commander par la parole. Il n'a pas besoin d'une vision pour le faire, ni d'un songe, ni d'une prophétie. Mais il n'a qu'à parler. Et la nature doit obéir. C'est là-bas que nous sommes. C'est là-bas que Frère Branham nous emmène. Pourquoi crier pas? Alléluia. Les gens n'arrivent pas là-bas et ils commencent à prendre des substituts. Non, on ne prendra pas de substituts. Dieu nous a donné l'original. On n'a pas besoin de substituts. Il nous a donné la parole, on va s'accrocher à la parole jusqu'à ce que nous devenons la parole et on va commander la nature. Shalom.